s'il y a un trouble dans la colonne vertébrale. Les pensées, les émotions et la détermination d'une personne commençaient à affaiblir, conduisant au désespoir. La force d'une personne commence à diminuer parce que la colonne vertébrale est directement connectée au système nerveux qui transmet des signaux au cerveau. Toutes les sensations qui se produisent dans le corps sont perçues par le cerveau à travers la moelle épinière. La sushumna nadi dans la colonne vertébrale est le médium à travers lequel vous ressentez la faim, la soif, froid et pluie. Il est également responsable de l'envie pour utiliser les toilettes. Toutes ces sensations sont transmises au cerveau via la colonne vertébrale. Alors, que devriez-vous faire si votre colonne vertébrale devient malsaine? Dans le cadre de votre pratique du yoga, nous avons conçu un package qui comprend 7 pranayamas, 7 asanas et 7 exercices. Les pratiquer régulièrement empêcheront tout problème de la colonne vertébrale, problème de la colonne cervicale, risque de glisser et divers troubles vertébraux. Vous n'aurez pas à lutter avec eux. 7 postures, 7 exercices de respiration et 7 entraînements font un package complet. Ceci doit être fait sans faute. Cela comprend Bhastrika Pranayama. Tout le monde doit pratiquer Bhastrika Pranayama pendant 2 minutes, même s'il y a un problème de la colonne vertébrale, parce que cela renforce la moelle épinière. Il dynamise complètement les nerfs. Il renforce votre système nerveux. Le pouvoir passe par Pranayama. Lorsque la force vitale s'affaiblit, c'est à ce moment que le disque de glissement se produit. C'est à ce moment-là que des troubles surviennent. Tous les troubles liés à Vata dans votre... Le corps de la douleur, Pranayama, doit être exercé. Pratiquez Bhastrika pendant 2 minutes calmement, mais ne le faites pas avec force. Ne le faites pas comme ça. Si vous avez une colonne vertébrale problème ou douleur cervicale, alors tu devrais pratiquer pranayama à un rythme lent. Aujourd'hui, nous discutons des pratiques de yoga liées au problème de la moelle épinière. Si vous avez un problème de la colonne vertébrale ou tout problème avec votre épine dorsale, pranayama doit être pratiqué. Après Bhastrika, pratiquez Kapalbhati. Mais soyez prudent pendant Kapalbhati. Ceux qui souffrent de maux de dos ou de problèmes de disque de glissement ne devraient pas le faire rapidement. Faites doucement comme ça. Cela renforcera et guérira les nerfs. Les 2 côtés de la colonne vertébrale. Cependant, s'il est fait de manière incorrecte, cela peut augmenter les maux de dos. Alors soyez prudent. Même si les assis sur une chaise, pratiquez doucement. Pratiquez le pranayama à un rythme lent, pas rapidement. Asseyez-vous dans l'une de ces postures. Pratiquez le pranayama dans un mudra méditatif, pas rapidement, mais doucement. Vous pouvez faire du Kapalbhati pendant 10 à 15 minutes. Pas de problème, mais ne le faites pas rapidement. C'est un point important à noter. Alors, tu dois faire pranayama. Un important... Le point est pour ceux qui souffrent de douleurs cervicales. Ils ne devraient pas faire de Jalandhara Bandha et devraient garder la colonne vertébrale droite. Dans le dos ou le disque glissé, n'exerce pas trop de force. Faites du pranayama avec facilité. Évitez les mouvements brusques en yoga. Faites-le doucement. Si vous avez une douleur cervicale, faites pranayama sans Jalandhara Bandha. Comme le démontre maintenant, respirez profondément et expirez lentement. Faites-le doucement. Pas pranayama externe. Pas de force. Lorsque vous expirez, votre estomac allez vers l'intérieur, mais ne le tirez pas trop. Tirez-le légèrement, parce que si vous avez des maux de dos, étirez-le aussi beaucoup
Cela exercera une pression sur le bas du dos. Alors gardez à l'esprit de ne pas utiliser de force excessive tout en faisant du pranayama. Assurez-vous de le faire doucement au lieu de force. N'effectuez pas de baya pranayama externe avec trop de force, mais faites-le facilement. Si vous n'avez pas de douleur cervicale, vous pouvez faire Jalandhara Bandha comme ça, mais ne tirez pas trop. N'appliquez pas une force excessive sur l'estomac. Évitez d'utiliser trop de pression. C'est ainsi que vous devez faire du pranayama. Kapalabhati. Faites-le lentement. Ne le faites pas trop vite. Évitez de le faire de cette façon. Gardez cela à l'esprit. C'est le pranayama que nous avons expliqué. Si vous avez des problèmes de scénario, tout trouble vertébral, colonne cervicale ou épaule congelée, ou si ont une spondylarque cervicale, chronique douleur, disque glissé ou douleur sciatique, maux de dos, ou tout problème de colonne vertébrale, faites le pranayama lentement. Pratiquez Bhastrika, Kapalbhati, Baya externe, Anulom Vilom Pranayama. Commencez avec 5 à 15 minutes, augmentez progressivement. Faites doucement. Ça va garder votre colonne vertébrale en bonne santé. Les nerfs là-bas deviendront plus forts. Anulom Vilom Pranayama. Inhale à travers la narine gauche. Expirez à travers la narine droite. Commencez par la gauche. Terminez à gauche. De cette façon, pratiquez Anulom Vilom Pranayama progressivement, passant de 5 minutes à 15 ou 130 minutes. Faites-le doucement. Si vous ressentez des maux de dos, vous pouvez vous asseoir à une chaise et s'appuyer légèrement pour le soutien. Vous pouvez également pratiquer ceci avec support derrière. Après Anulom Vilom, pratique Bhramari Pranayama. Placez votre premier doigt sur le front, reposez les 3 autres doigts sur les yeux et fermez complètement les oreilles avec vos pouces. Effectuez Bhramari Pranayama en rythme complet pour 7 fois, ou au moins 3 fois à 7 ou 11 fois à l'aise. Cela éliminera le stress et à mesure que la tension diminue, la douleur aussi. Gardez la bouche fermée. Avec Om Chant, fermez complètement les oreilles avec les pouces. Le son d'Om résonnera en interne. Méditez sur le lumineux, radiante et heureuse forme de Brahma. Cette conscience se produira naturellement au chakra Ajya. Après Bhramari,
Vous pouvez le faire 3 à 7 ou même jusqu'à 11 fois. Ensuite, effectuez un doux Ujjayi Pranayama. Après Brahmari, respirez profondément vers l'intérieur et avec une concentration. Chantez Om pendant environ 15 secondes et millimètres pendant environ 5 secondes. Pendant un certain temps, concentrez-vous sur Om avec votre respiration. Devenez un témoin, calme et observateur, détaché et régulier. Concentrez-vous sur Om à la pointe du nez. Adorez le son devant mentalement avec le touche du souffle. Puis frottez votre paumes ensemble, placez-les sur vos yeux et ouvrez les yeux. Ces 7 pranayamas devraient également être effectués par les patients vertébraux. Pour les patients vertébraux, les exercices subtils doivent être faits, mais il y aura des changements dans les postures que nous allons partager pour améliorer la vie d'une personne ordinaire, pour toujours rester en bonne santé et pour éliminer les maladies. Le paquet de 7 postures, pranayama, comprend les 7 exercices, mais les postures varieront. C'est parce que nous allons concentrer-vous sur les pratiques de yoga spécifiques à la colonne vertébrale. Mais ces 7 exercices sont essentiels, car ils sont directement connectés à la colonne vertébrale. Appuyez sur les jambes d'avant en arrière est crucial. Pour ceux qui souffrent de maux de dos, douleurs sciatiques ou même douleurs du genou, c'est bénéfique. Ça aide aussi ceux qui éprouvent des crampes dans leurs jambes, mais il est particulièrement bénéfique pour ceux qui ont maux de dos, sciatiques ou problèmes de disque vissé. Poussez vos jambes d'avant en arrière avec pleine force. Ceci est nécessaire pour la colonne vertébrale. Ensuite, faites la pose de papillon. Rassemblez la plante des 2 pieds. Stottez les doigts des 2 mains. Pour renforcer le bas partie de la colonne vertébrale, cette pratique est essentielle. Si vous pratiquez cela régulièrement, vous n'aurez jamais de disque vissé. Pour éviter les problèmes de disque vissé, continuez à pratiquer la pose de papillon. Il protégera efficacement votre colonne vertébrale. Incluez cela dans votre routine quotidienne et comme une partie des pratiques spéciales de yoga pour la colonne vertébrale. Nous vous montrons de la pose de papillon. Pratiquez-le. Faites-le doucement, faites-le lentement. Et pranayama. Si possible, pratiquez-le tout en étant assis à Padmasana. Padmasana aide à maintenir l'équilibre de la partie inférieure de la moelle épinière et la pose de papillon l'aide également. Maintenant, laissez-nous vous montrer des exercices subtils pour la douleur cervicale. Il s'agit notamment de quelques mouvements subtils. Nous recommandons 5 exercices dans notre forfait et ces 5 exercices doivent être faits. Commencez par placer pouce à l'intérieur, enroulez vos doigts et faites tourner en cercle pour faire un grand 0. C'est un exercice essentiel pour le cervical douleur. Commencez avec 3 répétitions et passez progressivement à 5, 10 ou 11 répétitions. Faites-le dans les directions opposées aussi. Maintenant, pour le deuxième exercice, pliez les 2 mains au coude. Faites en sorte que les épaules se rencontrent. Faites un grand 0. C'est un exercice vital pour la partie supérieure de la colonne vertébrale et de la douleur cervicale. La colonne vertébrale est comptée à partir du Muladhara au chakra Sahasrara. Ces exercices sont cruciaux pour les troubles de la colonne vertébrale. Faites-les dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans la direction opposée. Faites un grand 0. Une fois dans une direction, puis dans la direction opposée tout en gardant la colonne vertébrale droite. Le cou doit rester droit. Au troisième exercice, levez les 2 mains vers le haut, de droite à gauche. Prenez votre poignet avec la main opposée. Tenez l'arrière de votre main gauche et tirez-le avec la main droite derrière la tête. Gardez la colonne vertébrale droite et le cou aligné. Inhalez et s'arrêtez en exhalant, puis changez les côtés. Ceci est important pour les épaules congelées.
douleur à l'épaule et douleur cervicale. Un exercice essentiel pour les épaules glacées est la douleur à l'épaule causée par les problèmes cervicaux. Si vous ne pouvez pas saisir complètement votre poignet, vous pouvez modifier le mouvement en conséquence. Si vous ne pouvez pas tenir vos poignets, ensuite, vous pouvez tenir la main comme ça. Utilisez votre main droite pour tirer votre main gauche de derrière ta tête. Faire une pause un instant entre les deux, puis utilisez votre main gauche pour tirer votre main droite par derrière. Tirez doucement. Vous pouvez également le faire de cette façon. Verrouillez les doigts des deux mains et tirez par derrière. C'est un exercice essentiel. Puis verrouillez les doigts des deux mains et placez-les derrière votre tête. Appliquez une pression avec vos mains contre votre tête et votre tête contre vos mains. Il s'agit d'un exercice vital pour la douleur cervicale. Il crée une vibration. Inspirez profondément. Expirez tout en libérant la pression. Vous pouvez répéter ces 3 à 5 fois. Maintenant, soulevez votre main droite, placez-le près de votre oreille. Appliquez une pression avec votre main contre votre tête et dirigez contre votre main. Cela crée une vibration dans le cou. Faites de même de l'autre côté. Gardez votre colonne vertébrale et votre cou. Inhale et les vibrations se formeront. Le cou se déplacera. Puis relâchez. Faites de même pour l'avant. Vous pouvez également utiliser les deux mains comme celle-ci. Juste lorsque vous avez appliqué la pression de l'avant, maintenant appliquez-le à l'arrière. S'il y a de la douleur à l'arrière du cou. Douleur de l'arrière du cou, les épaules, cet exercice aidera. Tournez en cercle. C'est l'épaule rotation. Faites-le une fois dans une direction. Puis dans la direction opposée. Ce sont exercices importants pour le cou. Pour ceux qui souffrent du cou ou tout inconfort dans la partie la plus élevée de la colonne vertébrale. Lorsque vous tournez, assurez-vous votre chaise s'aligne à peu près avec votre épaule. Faites-le doucement et évitez faire des secousses soudaines. Effectuez-le lentement et soigneusement. Tous les exercices de la moelle épinière et de la colonne vertébrale devraient être faits très lentement au profit de la colonne vertébrale. Si vous avez des douleurs au cou, ne vous penchez pas votre cou vers l'avant. Profitez seulement en arrière. Une autre pratique spéciale de yoga pour le col de l'utérus spine, pour la douleur à l'arrière du cou. S'il y a de la douleur dans la tige, une partie de la colonne vertébrale, utilisez les deux mains. Faites des points avec vos mains. Gardez vos pouces ouverts et rejoignez. Pouces ensemble. Verrouillez vos doigts par derrière. Avec les poings fermés et les doigts se verrouiller. Bravo. Maintenez-les devant votre poitrine. Prenez une profonde inspiration. Gardez votre souffle retenu à l'intérieur. Ouvrez vos mains à l'avant. Mais rappelez-vous, prenez note. Vos coudes doivent rester droits. Mais les doigts à l'arrière ne doivent pas se séparer. Les doigts doivent rester entrelacés à l'arrière. Revenez ensuite à la position de départ. Une fois encore. Les coudes se redresseront complètement. Les doigts à l'arrière resteront entrelacés. Ne séparez pas les doigts à l'arrière. Cet exercice. Nous vous avons montré ces mouvements subtils. Ces exercices de yoga simples sont pour la douleur cervicale et quelques autres pratiques de yoga subtils. Maintenant, nous allons vous montrer certains asanas et techniques. Si vous ressentez des douleurs au cou sévère, cervicales, spondylarthrite ou même spondylarthrite ankylosante. Ensuite, utilisation d'huile de relief de douleur peut être utile. En Ayurveda, huile de pidantak et l'huile de matamash sont connues pour renforcer vos nerfs. Réduisez les troubles liés au vata.
et soulager la douleur. Ces huiles sont spécialement préparées dans les ashrams. Cependant, je les mentionne huiles à ne pas contraindre leur utilisation. Si je ne peux rien faire d'autre, puis massage doucement la zone affectée. Le massage doit être effectué très lentement le long de la colonne vertébrale. Nous allons dire à l'acupression point et certains traitements ayurvédiques. Si vos problèmes de colonne vertébrale sont graves, puis dans près de 99% des cas, je peux dire que la chirurgie ne sera pas nécessaire. Les problèmes de dos peuvent être inversés sans chirurgie. À l'échelle mondiale, environ 8 à 10% des personnes découvrent une forme de problème de la colonne vertébrale. Si vous prenez un groupe de 100 personnes, vous trouverez que 8 à 10 d'entre eux souffrirent d'une forme de douleur vertébrale, que ce soit des douleurs au cou, une spondylome cervicale, spondylostérite ankylosante, doigt du bas du dos, sciatique, ou des problèmes de disque de glissement. Il est rare que quelqu'un ne ressentait jamais de maux de dos. À un moment donné, presque tout le monde a des maux de dos. Cependant, certaines personnes souffrent de douleurs à la colonne vertébrale permanente. Pour eux, certaines pratiques sont essentielles. Nous discuterons de quelques exercices yogés utiles. Partagez également quelques mouvements simples. Maintenir également bonne posture de sommeil. Assurez votre cou est légèrement étendu pendant le sommeil. Si vous dormez avec votre cou légèrement étendu en arrière, cela aide à garder votre cou en bonne santé. Allongez-vous comme ça, permettant votre cou pour vous détendre naturellement. Vous pouvez également étendre vos bras dans une confortable position. Allongez-vous sur une surface plate et laissez votre cou pendre légèrement en arrière. Vous pouvez également repousser vos épaules. Cela aidera à maintenir l'équilibre. Il soulagera également les douleurs au cou. C'est une pratique essentielle pour la douleur cervicale ainsi que pour l'épaule congelée. Tournez lentement vers votre côté gauche et asseyez-vous. Ces exercices subtils sont conçus pour des avantages à long terme. Maintenant, nous nous concentrerons sur les exercices de la colonne vertébrale spécifiques. Évitez de se pencher vers l'avant. Plutôt, concentrez-vous sur les postures de flexion arrière. Une règle importante. Lorsque vous vous penchez en arrière, inspirez profondément. En yoga, la respiration joue un rôle crucial. Inspirez toujours en se penchant en arrière. C'est un point important, une flexion avant. Soyez attentif à cela. Peu importe à quel point un asana peut être bénéfique, vous devez éviter de vous pencher en avant. Plutôt, concentrez-vous sur l'assouplissement dans les virages arrière. Par exemple, Ustrasana, pose de chameau. Asseyez-vous à Vajrasana et levez-vous lentement. Levez les deux mains et les étalez sur le côté. Si vous avez une basse grave maux de dos, évitez cette posture, parce que si la douleur est intense, je ne pourrez pas se pencher complètement en arrière. Déplacez une main en arrière à la fois. Gardez votre pouce à l'intérieur et au doigt face vers l'extérieur. Placez votre main sur votre talon. Faites ensuite de même avec une autre main. Se pencher lentement en arrière. Cette pratique est bénéfique pour problèmes thyroïdiens, douleurs cervicales et le bas du dos. Inspirez profondément et développez votre poitrine. Expirez lentement et revenez à la position de départ. Cela complète l'Ustrasana, pose de chameau. Il y a une plus avancée version d'Ustrasana, mais si tu as un dos sévère douleur, vous ne pourrez peut-être pas le faire. Gardez vos orteils étendus en arrière. Plutôt, vos orteils étaient debout, les adapter comme ça. Maintenant, passons à Ardha Chandrasana, Panf Moon Pose, ce qui est assez simple. Si vous avez la colonne cervicale, problème ou tout trouble de la colonne vertébrale, cet exercice est bénéfique. Lire les deux pieds fermement sur le sol, se pencher en arrière doucement, mais ne forcez pas le mouvement. Si vous vous penchez trop avec force, vous pouvez se sentir étourdi. Se déplacer lentement.
Ceci est une colonne vertébrale assez important exercice pour renforcer le dos. Si vous avez des maux de dos ou une colonne vertébrale inconfort, vous devriez pratiquer cela régulièrement. Maintenant, nous allons démontrer certains essentiels exercices de la colonne vertébrale en position couchée. Tout d'abord, nous allongeons en estomac, et après cela, nous passerons à Shavasana courte pause pour quelques exercices de relaxation finaux. Nous discuterons également du posture de sommeil correct la nuit. De plus, nous couvrirons l'acupression et quelques ajustements alimentaires. Nous expliquerons tout cela en détail. Maintenant, commençons par le premier exercice qui est joué en allongé l'estomac. Gardez les deux jambes ensemble et placez les deux paumes sous votre menton. Maintenant, redressez une jambe en arrière. Si vous avez des douleurs au bas du dos, cela aidera également à la douleur au genou. Il est également bénéfique pour les patients en pédasme. Cependant, cet exercice est particulièrement utile pour les problèmes de douleur cervicale et de disque de glissement. Il aide à tous les troubles de la colonne vertébrale, y compris les problèmes de disque de glissement, douleurs de sciatique, douleurs au bas du dos et cervicales. Les problèmes peuvent tous être soulagés par cette pratique. Après avoir fait cela avec une jambe, effectuez le même mouvement avec les deux jambes ensemble. Inspirez en pliant les genoux et expirez tout en redressant les jambes. Si vos talons ne touchent pas votre hanche, n'appliquez pas une force excessive. Se déplacez lentement et se plier autant que confortable. Puis ramenez-le doucement. N'utilisez pas de force excessive. Ne vous surexercez pas. Vous pouvez pratiquer cela pendant 5 à 10 minutes. Si rien d'autre, simplement coucher dans cette pose aidera à maintenir la santé de votre colonne vertébrale. Gardez une petite lacune de autour 4 pouces entre vos jambes. Vous pouvez également les garder proches ensemble, si votre corps n'est pas trop lourd. Cette posture sera plus facile. Maintenant, nous allons discuter de Makar Asana et Bhujangasana. Il y a 4 variations de Bhujangasana qui sont très importantes pour la santé vertébrale. Tout d'abord, inspirez profondément et soulevez le haut du corps. Gardez les deux jambes ensemble et soulevez lentement. Gardez vos pieds ensemble, expirez et pendant que vous expirez, vous baissez doucement. C'est la première pratique. Répétez-le 3 fois, puis augmente progressivement à 5. Maintenant, passons aux secondes variations de Bhujangasana. Placez les deux mains sous votre poitrine, palme gauche en premier, puis la paume droite sur le dessus. Inspirez et soulevez le haut du corps. Expirez et lentement revenez. Votre regard doit rester droit. Quand vous soulevez, gardez vos jambes ensemble, expirez profondément. Ensuite, expirez et retournez au sol. Cela complète Bhujangasana. Encore une fois, expirez et soulevez votre supérieur corps. Gardez vos jambes ensemble. Ceci est également connu sous le nom de Sarpasana. Sarpasana et Bhujangasana sont les mêmes. Sarp signifie serpent, Bhujang signifie serpent. La 4e variation de Bhujangasana. Inspirez profondément et écartez vos jambes. Gardez environ un pied de distance et soulevez le haut du corps tout en inhalant. Placez les deux mains de chaque côté de votre poitrine et soulevez le haut de votre corps. Maintenant, regardez votre droit épaule vers votre talon gauche. Voici Tiriyaka Bhujangasana. Expirez en redescendant. Cela renforce les bras et maintient la colonne vertébrale saine. Il améliore également la santé pulmonaire. Maintenant, soulevez votre épaule gauche et regardez votre talon droit. Concentrez-vous toujours sur le pied opposé. Ce mouvement applique une pression à différents angles de la colonne vertébrale. Aidez à activer les nerfs et les déséquilibres corrects.
Si vous vous sentez fatigué, reposez votre front sur vos mains, la main vers le bas. Main droite sur le dessus, talons face à l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. C'est une relaxation, pose Makarasana ou Balasana. Pliez légèrement une jambe. Pliez la jambe gauche et tournez la tête à gauche. Placez votre paume gauche sous votre main droite, croisant doucement les bras. Ceci est une position de repos. Chaque fois que tu te sens fatigué. Pendant les postures couchées, faites une pause dans cette position. Ces exercices de la colonne vertébrale, y compris Bhujanga Asana, devraient être pratiqués de manière cohérente. Maintenant, nous vous présenterons Shalabhasana et ses 4 variations. Placez votre menton sur le sol, les mains sous votre corps et soulevez votre jambe droite. Soulevez autant que confortable, sans tendre. Soulevez-le légèrement. Utilisez votre main pour le soutien si nécessaire. Si vous ne pouvez pas le soulever haut, soulevez-le légèrement. Même un petit ascenseur offre de grands avantages. Si votre état de la colonne vertébrale est grave, le soulevez légèrement plus haut, puis apportez-le reculer. Répétez avec l'autre jambe. Répétez ce mouvement 3 à 5 fois pour chaque jambe. C'est un essentiel pratique pour la santé vertébrale. Ne soulevez pas les 2 jambes ensemble Shalabhasana, comme cela peut provoquer une tension. Bien que la levée des 2 jambes soit également appelée Shalabhasana, cela ne doit pas être fait de manière incorrecte. Maintenant, pour la prochaine variation, prolongez votre bras droit vers l'avant. Placez votre main gauche librement sur votre inférieur retour. Inspirez et soulevez votre bras droit. En même temps, soulevez votre jambe gauche. Votre tête doit être proche de votre bras. Soulevez la jambe opposée et gardez votre tour, la main sur votre taille. Expirez profondément. Gardez votre regard en avant et puis retournez lentement au sol. N'oubliez pas les répétitions. Augmentez progressivement. Communiquez maintenant les côtés. Étendre votre âme gauche vers l'avant et soulevez votre jambe droite. Votre bras doit rester près de votre oreille. Soulevez également la tête et la poitrine. Soulevez la jambe en mouvement transversal et le ramenez lentement. Placez maintenant les 2 mains sur le bas du dos. Il s'agit de la 3e variation de Shalabhasana. Soulevez votre poitrine vers l'avant. Prise votre poignet gauche avec votre main droite. Gardez votre regard en avant et assurez-vous que les 2 jambes restent ensemble. Expirez, puis abaissez-vous lentement vers le bas. Répétez cette pratique 3 fois. Maintenant, nous allons soulever les 2 côtés. Mais si vous avez de graves maux de dos, n'essayez pas de soulever les 2 côtés. Essayez uniquement si votre douleur est douce. Si vous avez de légers maux de dos, votre poitrine vous soulèvera lorsque vous tirez vos mains en arrière. Vos bras se déplaceront derrière vos hanches et les jambes resteront ensemble pendant que vous expirez. Étendre les 2 bras vers l'avant. Pour cette prime asana, placez une main sur l'autre main gauche en bas. Mes doigts sur le dessus. Gardez les 2 jambes ensemble et s'étirez. Étirez vos bras vers l'avant et tirez-les en arrière tout en expirant. Soulevez vos jambes par derrière tout en étendant pleinement vos bras, puis relâchez. Si vous avez sévère maux de dos, évitez cette posture. Si la douleur est douce, vous pouvez l'essayer. Inverser le Nokasana ne doit pas être fait si vous avez de graves maux de dos. Si la douleur est douce, vous pouvez le pratiquer. Inspirez et soulevez vos bras vers l'avant tout en élevant les jambes par derrière. Soulevez aussi légèrement la tête. Ensuite, expirez et retournez au sol. Si vous avez des maux de dos, évitez Dhanur Asana. Cependant, si la douleur est douce, vous pouvez le pratiquer doucement. Utilisez votre main droite pour tenir votre cheville droite et ta main gauche pour tenir votre cheville gauche. Soulevez lentement et doucement, puis retour à la position de départ. Tournez vers votre côté gauche et asseyez-vous confortablement. Alternativement, vous pouvez vous allonger sur le ventre. Ce sont très bénéfiques exercices pour la santé vertébrale. Maintenant, allongez-vous sur le dos à Shavasana et pratiquez certaines postures rachidiennes essentielles. Si vous pratiquez le yoga pendant la moitié 1 heure par jour, même salaire, les problèmes de la colonne vertébrale disparaissent progressivement. Faites-le doucement. Faire pas utiliser une force excessive.
Appliquer trop de pression ne vous guérira pas plus vite. Au lieu de cela, pratiquer en douceur vous aidera à récupérer rapidement. Une pratique essentielle pour la colonne vertébrale est jouée en étant allongé à Shavasana. Si vous souffrez de troubles de la colonne vertébrale, comme la spondylome cervicale, le disque de glissement sciatique ou toute condition connexe, ces exercices de la colonne vertébrale seront bénéfiques. Pour renforcer la colonne vertébrale inférieure, pratiquez Ekapada Uttanasana. Soulevez une jambe à 90 degrés angle, puis abaissez-le. Si vous avez de graves douleurs au bas du dos, soulevez uniquement que dans le confort. Forcer le mouvement avec plus d'effort est incorrect et peut provoquer une tension. N'effectuez aucune colonne vertébrale posée avec une force excessive. Soulevez doucement vos jambes, élevez une jambe à la fois, au lieu des deux ensemble. C'est un exercice de colonne vertébrale essentiel. Placez les deux mains à côté de votre cuisse et soulevez une jambe à la fois. Inhalez tout en élevant la jambe, expirez tout en l'abaissant. Effectuez cet exercice une jambe à la fois. Répétez 3 à 5 fois. Augmentez progressivement. Vient ensuite Ardha Pavanamuktasana, ce qui aide à soulager le gaz. Cependant, si vous avez des maux de dos, faire seulement à moitié Pavanamuktasana, pas la version complète. C'est un point important. Stockez les doigts des deux mains. Gardez vos pieds étendus avec des orteils pointant en bas, ne levez pas la tête. Expirez complètement. Assurez-vous que les orteils restent pressés vers le bas. Gardez l'autre jambe droite sur le sol tout en tirant le genou vers votre poitrine. Gardez votre pied pressé vers le bas, ne pointant pas vers le haut. Redressez ta jambe, alors répétez avec l'autre jambe. Ces exercices de la colonne vertébrale sont très importants. Effectuez-les 3 à 5 fois pour chaque jambe, puis effectuez l'exercice avec les deux jambes ensemble. Expirez complètement. Apportez vos genoux près de votre poitrine. Gardez vos orteils pressés vers le bas. Ne pas soulever votre tête et rapprochez vos genoux. Tout en pliant les deux jambes, évitez d'utiliser une force excessive. Pliez autant que confortable, puis redressez lentement et doucement. Si vous avez de graves maux de dos, redressez une jambe à la fois. Soutenez-vous tout en redressant pour maintenir un bon alignement. Ces exercices sont essentiels à la santé vertébrale et pour traiter troubles vertébraux. Maintenant, passons à Kati Uttanasana, un exercice simple, efficace. Pliez les deux genoux et placez vos mains sur le sol. Appliquez une légère pression avec vos mains, gardez vos épaules sur le sol. Soulevez le bas du dos, formant une forme en forme de pont. Votre bas du dos augmentera, création d'espace en dessous. Expirez et baissez votre dos doucement. Inspirez et soulevez à nouveau en gardant vos épaules sur le sol. Appliquez une légère pression sur les mains tout en levant le dos. Abaissez lentement votre dos tout en expirant. Il s'agit d'un exercice simple, mais efficace. Cependant, assurez-vous d'une technique appropriée. Ne soulevez pas vos épaules ou vos hanches. Soulevez uniquement votre inférieur autour, puis abaissez-le lentement. C'est un essentiel pratique pour la santé vertébrale. Maintenant, un trait pratique important du yoga pour la colonne vertébrale. Cette pose est appelée Marka Asana. Pliez les deux jambes, une à la fois. Ou ensemble, apportant les deux genoux se ferment. Prolongez les deux bras parallèles aux épaules. Inspirez profondément et inclinez vos jambes sur le côté droit, genou sur le genou.
Talon sur le talon, cheville au-dessus de la cheville. Tournez votre cou du côté opposé. Talon sur le talon, orteil sur l'orteil, cheville sur la cheville, genou sur le genou. Tournez votre cou du côté opposé, inspirez profondément, puis expirez à votre tour. Maintenant, inspirez et inclinez vos jambes à l'autre côté ni sur le genou. Laissez vos genoux se toucher. Si vous avez des maux de dos, c'est bien si les genoux ne s'alignent pas parfaitement. Inspirez profondément. Pratiquez ce mouvement une jambe à la fois. Maintenant, séparez les deux jambes. Plutôt, vous l'avez fait avec les jambes d'ensemble. Gardez les deux bras étendus de côté. Inspirez et inclinez vos jambes. Assurez-vous que vos genoux touchent le sol. Abaissez également votre genou gauche. C'est plus facile si vos jambes sont séparées. S'ils sont proches les uns des autres, ce ne sera pas aussi facile. Gardez les deux jambes pliées, mais autour d'un pied d'intervalle. Apportez votre jambe droite au sol et la jambe gauche sur la cheville droite. Tournez votre cou dans la direction opposée. Inspirez profondément. Ensuite, passez de l'autre côté. C'est un exercice essentiel pour la colonne vertébrale Marka Asana. Redressez les deux jambes. Étendre les deux bras parallèles à vos épaules. Soulevez votre jambe droite. Gardez le genou droit. Gardez l'autre jambe droite sur le sol. Rapprochez votre jambe droite aussi près que possible vers votre main gauche. Si c'est aussi loin que vous pouvez aller, ce n'est pas grave. Tournez votre cou dans la direction opposée. Si possible, portez votre jambe plus proche de votre main. Gardez les deux genoux droits, le cou tournant en face. Si vous avez des maux de dos, faites seulement comme vous pouvez gérer confortablement. Plus vous pouvez rapprocher votre jambe, le mieux. Sinon, c'est bien le reposer. Si vous le pouvez, tenez votre pied avec votre main. Gardez vos genoux droits, puis baissez doucement votre jambe. Maintenant, répétez avec l'autre jambe. Gardez les deux genoux sont droits, le cou s'est tourné en face. Tenez votre pied et tournez votre cou en face. Tenez le gros orteil, tournez votre cou du côté opposé. La troisième variation de Marka Asana est très importante pour la moelle épinière. La quatrième variation est pour les individus en bonne santé. Si vous avez de graves maux de dos, évitez cet exercice. Ceux qui ont une bonne santé peuvent pratiquer ceci à empêcher les problèmes de la colonne vertébrale. Cette pratique restera votre colonne vertébrale saine. Rassemblez les deux jambes et déplacez-les vers vos mains du côté opposé. Puis revenez au centre tout en expirant. Un autre exercice important pour la colonne vertébrale Mrudanda Asana. Tournez votre cou vers le côté opposé et soulevez une jambe. Placez le talon de la jambe levé entre le gros orteil et le premier orteil de l'autre pied. Retournez votre cou la direction opposée. Et respire lentement. Cet exercice s'étend de la colonne vertébrale à l'épaule. Maintenant, répétez de l'autre côté. Détendez-vous complètement. Cet exercice étire la colonne vertébrale jusqu'aux épaules.
Tandasana épaule-pont est bénéfique pour la santé du dos. Un exercice essentiel pour la colonne vertébrale. Cet exercice est également bénéfique pour la santé de l'utérus des femmes. Mais si cela a sévère maux de dos, soulevez légèrement et abaissez-le en arrière. Soulevez doucement, ne pas souche. C'est une posture très bénéfique pour la santé de la moelle épinière. Inhalez profondément et gardez les jambes stables. Ne soulevez pas vos épaules, soulevez uniquement le bas du dos. Tandara Asana, Isal et détendez-vous dans Shavasana. Si vous pratiquez cela régulièrement, les troubles de la colonne vertébrale ne vous affecteront jamais. Ce sont du yoga essentiel pratique pour la santé vertébrale. Enfin, à Shavasana, laissez votre corps se détendre complètement. Lâchez complètement comme si reposant dans la paix divine. Se sentir embrassé par divine énergie. Je suis un enfant de l'univers, reposant dans l'éducation et tour de bonheur de la terre-mère. Dans le rayonnant, lumineux et présence pacifique du divin. Détendez chaque partie de votre corps, votre visage, vos sens, votre esprit. Maintenant, discutons du correction de dormir la nuit. Beaucoup de gens dorment en incorrecte position, ce qui conduit à et des maux de dos. Posture de sommeil inappropriée peut provoquer des problèmes de douleur cervicale ou de disque de glissement. Si votre colonne vertébrale n'est pas alignée à juste titre, la douleur se développera avec le temps. Ne pas se coucher en assis et éviter de plier le dos en dormant. Votre colonne vertébrale doit toujours rester droite, que vous soyez assis ou couché. Beaucoup de gens dorment maladroite position, ce qui est incorrect. Certaines personnes dorment de manière étrange qui aggrave encore leur posture. Dormir dans certaines positions peut entraîner une douleur chronique. Dormir avec vos jambes enroulées trop est également incorrect. Vos jambes devraient être légèrement courbées. S'ils sont trop droits, vous pouvez ressentir de l'inconfort. Si pliez trop, il perturbe l'équilibre vertébral. Alors, dormez avec des jambes légèrement pliées. Et placez un oreiller sous votre côté. N'utilisez pas votre bras comme oreiller. Utilisez toujours un oreiller sur votre côté pour empêcher votre cou de s'incliner vers le bas. Les dormeurs latéraux devraient toujours utiliser un oreiller pour soutenir leur cou. Lorsque vous utilisez un oreiller, la posture doit être naturelle. Progressivement, grâce à la pratique, votre corps s'adaptera à cette posture. Respirez à droite, le côté améliore la digestion. La nuit, commencez à dormir sur le côté, mais finalement, votre corps s'ajustera. Votre corps se déplace naturellement position selon ses besoins. Évitez de dormir matelas très doux. Lorsque vous vous levez d'une surface dure, tournez vers votre gauche et asseyez-vous doucement. Sage ancien recommandait dormir sur des lits fermes. Mais les gens modernes préfèrent les lits mous, pensant qu'ils sont plus à l'aise. Dormir sur des matelas épais et doux peut entraîner des problèmes de colonne vertébrale. Beaucoup de gens développent des douleurs vertébrales après une utilisation prolongée de lits mous. Pour garder votre colonne vertébrale en bonne santé, pratiquez ces postures et dormez sur une surface ferme. Placez un tapis sur le sol et évitez de dormir sur des matelas trop doux. Maintenant, parlons d'une certaine acupression des points bénéfiques pour la colonne vertébrale. Ces points d'acupression aident à soulager les maux de dos et les problèmes de la colonne vertébrale. Pour la santé de la colonne cervicale, appliquez pression derrière l'index. Appuyez doucement sur l'anse. Ces points existent entre les deux mains. Entre les deux mains, ces points de pression aident à soulager les maux cervicaux et au dos. Si vous avez de la douleur n'importe où, ces points de main sont importants. La thérapie d'acupression est très efficace, et ce sont ses principaux points de pression. Appuyez sur l'écart entre l'index et le majeur sur les deux mains. Un autre point important est ci-dessous le pouce sur l'os extérieur.
Appuyer également sur ce point aide à soulager la douleur cervicale. Ces 3 techniques d'acupression aident à soulager les douleurs au dos et au cou. Ces points sont situés sur les mains et les pieds. Tout comme il existe entre les mains, des points similaires se trouvent également dans les pieds. Un point important est situé sur l'orteil où les femmes portent des anneaux d'orteil. Ce point de doigt devrait être pressé à la pointe et au centre. Appuyer sur ce point est très bénéfique pour ceux qui souffrent de maux de dos. Ces points aident à soulager de nombreux types de douleurs différents. De plus, il y a une pression point à l'arrière de la main. Après avoir appuyé sur tous ces points, appuyez toujours sur l'oreille. Ce point rénal se trouve dans le centre de la paume et du pied. Nous allons maintenant expliquer le pied et l'acupressure pour les vis cervicales et du dos. Appliquer une pression le long du canal de la colonne vertébrale est bénéfique. Le premier canal offre le plus de soulagement, suivi par les deuxièmes, troisième et quatrième. Appuyer sur le dernier point de pression aide à réduire considérablement la douleur. Appliquez une pression partout où vous sentez le plus de douleur. Appuyez plus fort sur les zones qui semblent tendres ou douloureux. De même, appliquez une pression sur les points d'acupression du dos. Appuyez sur le croissant zone au centre du pied. Ces points d'acupression sont essentiels pour la santé vertébrale. Enfin, appliquez toujours une pression sur le retrouvé. Sur la paume et le pied. Avec la gestion acupression, faites attention au régime alimentaire. Évitez le caillé, le baveur, citron, cornichons et tomates. Ne consomme pas aigre aliments. Évitez les aliments frits. Limitez l'apport de tous articles aigres, y compris le citron. Le citron est bénéfique pour santé, mais pendant une douleur intense, il peut avoir des effets négatifs. Évitez de manger trop de concombre si cela souffre de douleur intense, car elle augmente la douleur. Le jus de gourde en bouteille est bénéfique, mais il se refroidit dans la nature. Consommez avec du poivre noir, même lors de la cuisson de la gourde en bouteille. Ajoutez le gingembre et le poivre noir. Évitez les aliments froids et âcres. Mangez des repas légers. Si possible, consommez des légumes de pilon, car il est bénéfique. Trempez les graines de fenugrec pendant la nuit et mangez une petite quantité. Environ 2 grammes des graines de fenugrec doivent être trempées du jour au lendemain et consommées dans le matin. Mangez 1 à 3 gousses d'ail. Cela aide à soulager les douleurs articulaires. Prenez 2-3 grammes de poudre d'ashwagandha avec du lait le matin et le soir. C'est bénéfique pour les problèmes de dos. Il est facilement disponible partout. Dans l'Ayurveda, certains médicaments traditionnels sont utilisés depuis des siècles pour traiter les problèmes de la colonne vertébrale. Chandraprabhavati et Gugul est très efficace. Prenez un comprimé Chandraprabhavati le matin, l'après-midi et le soir. Prendre une tablette 3 fois une journée avec du lait ou de l'eau tiède. Chandraprabhavati et Triodachan Gugul est bénéfique pour la douleur cervicale. Spondylite ankylosante, cervicale spondylose, etc. Tous les maux de dos. Il est particulièrement utile pour les maux de dos. Prenez une tablette de Chandraprabhavati et Gugul 3 fois un jour. Cela apportera un grand soulagement. Si la douleur est insupportable, prenez 5 grammes d'Akadvira. « 5 grammes de Ma, Vata, Vidwansakras et 10 grammes de Praval Pishti. Ajoutez 10 grammes de Godanti Basma. Si le Praval n'est pas disponible, vous pouvez le remplacer par 5 grammes de Swarna Basma. Mélangez tout et faire 60 doses. Si la douleur est sévère, vous pouvez également ajouter Briabata Shetamanira. Error 700 sur error 1700.700, error, c'est error. Pistra, agétatétatsol, oui non. 5 grammes de Godi ou de Praval Pishti et 1 gramme de Swarna Basma. Mélangez tout et préparez 60 doses. Si le corps est très faible ou si vous vous sentez excessif, chauffez, augmentez le nombre de doses à 80 ou 90 avec le même mélange. Prendre une dose le matin et soirée avec du miel, de la crème ou de l'eau tiède. Cela aidera à soulager la colonne vertébrale douleur et vous récupérerez. Pour la douleur nerveuse, un commun, le remède des ménages est Parija Arsegar. Faire une décoction en utilisant ses fleurs et ses feuilles. Prenez 5 à 10 fleurs et 5 à 10 feuilles. Faire bouillir dans un verre d'eau.
Filtrer et boire lorsque vous êtes prêt. Cela aide à la douleur sciatique, maux de dos et douleur cervicale. Un remède à la maison commun est un mélange de curcuma, fenugrec et gingembre sec. Ceux-ci sont bénéfiques pour toutes les douleurs conditions, en particulier et douleurs articulaires, que ce soit des maux de dos, le cou douleur, douleur cervicale ou douleur articulaire. Cette combinaison est efficace. Le curcuma et l'ail ont propriété de guérison naturelle. Prenez 200 g de curcuma, fenugrec et le gingembre sec. Bonnez-les en poudre. Consommez 2 grammes 2 fois par jour avec du lait de vache ou de l'eau tiède. Shilajit est bénéfique pour toutes les maux. Maladie liée à la douleur doit être traitée correctement. Si vous souffrez de diabète ou de cholestérol élevé, Shilajit est bénéfique pour les individus faibles. Diabète, asthme et soulagement de la douleur. Il renforce les os et aide également aux problèmes de digestion. Beaucoup de gens développent la colonne vertébrale, problème dû aux os faibles. Pour éviter cela, prenez une goutte de Shilajit avec du lait le matin et le soir. Cela aidera à améliorer la santé des os. Traitement ayurvédique et acupre peut améliorer considérablement la santé de la colonne vertébrale. Une inquiétude excessive aggrave l'articulation problème. Alors, ne vous inquiétez pas, restez heureux et pratiquez le yoga, toujours s'asseoir droit. Ne vous asseyez pas avec une posture courbée, assis penché sur crée problème. Toujours regarder la colonne vertébrale droite si vous êtes assis au bureau, conduisant ou étudiez. Chaque fois que vous vous asseyez, assurez-vous que votre colonne vertébrale est droite. Une colonne vertébrale droite empêche les problèmes de la colonne vertébrale. Garder la colonne vertébrale droite est essentiel. Maintenir la colonne vertébrale santé est crucial. Pour garder votre colonne vertébrale en bonne santé, toujours assis debout, restez heureux et maintenir une alimentation équilibrée. Évitez les boissons froides, rapidement nourriture et aliments fruits. Mangez une alimentation équilibrée et restez toujours positif. Vous êtes un enfant de Dieu. Pourquoi se sentir désespéré, triste ou déçu? Restez toujours heureux et positif. Ne perdez jamais espoir dans la vie. Ne doutez jamais de Dieu. Si tu restes heureux à chaque instant, non seulement votre colonne vertébrale restera en bonne santé, mais vous éviterez également d'autres problèmes de santé. Une forte colonne vertébrale est essentielle pour une nation forte et prospère. Aujourd'hui, la colonne vertébrale de notre nation et les épines des gens se sont affaiblies. Garder votre Sushinanadi en bonne santé est essentiel. Le yoga renforce la colonne vertébrale et continue les habitants du monde en bonne santé. Seule une population saine peut construire un pays prospère et développé. Adoptez le yoga dans votre routine quotidienne. Cela vous gardera en bonne santé et aider les autres à rester en bonne santé aussi. Des millions de personnes souffrant de la colonne vertébrale. Les problèmes devraient être encouragés à pratiquer le yoga. Cela les aidera à éviter chirurgie inutile. Les chirurgies provoquent parfois complications graves. Le yoga n'a aucun effet secondaire. Pratiquez-le correctement. Suivez les instructions exactement comme on leur donne. Je suis convaincu qu'avec le yoga, tous vos problèmes de la colonne vertébrale seront résolus. Vous vivrez une bonne, heureuse et la vie joyeuse. La vie deviendra une célébration. N'oubliez pas, pour les problèmes de la colonne vertébrale, les postures à flexion vers l'avant doivent être évitées. Ne vous asseyez pas et ne marchez pas avec une posture courbée. Suivez la bonne posture de sommeil. Évitez le caillé, le beurre, les tomates, le citron, pickles et aliments frits. Évitez de consommer le concombre si la douleur est sévère. Si vous buvez du jus de gourde en bouteille, assurez-vous pour ajouter du poivre noir et des graines de fenouil. Lors de la cuisson de la gourde en bouteille, ajoutez gingembre et poivre noir. Mangez des légumes de pilon. Faire tremper 2 grammes de graines de fenugrec pendant la nuit et les consommer le matin. Avaler 2 gousses d'élasir à jeûne le matin. Prendre 2 à 3 grammes de poudre d'ashwagandha avec du lait le matin et le soir. Si vous souffrez de sciatique, faire bouillir 5 à 10 fleurs et 5 à 10 feuilles de Harsinga Parija dans un verre d'eau. Quand il reste un quart de l'eau, traitez et buvez-le. Prendre 100 grammes chacun de curcuma, fenugrec et gingembre sec. Les graisser dans une poudre et consommer 2 grammes avec du lait de vache ou l'eau tiède le matin et le soir. Ajoutez 1 ou 2 gouttes de Shilajit dans le lait. Pour le traitement ayurvédique, selon des conseils médicaux, prenez une tablette de Chandraprabhavati et Triodashant Bugul 3 fois par jour avec du lait ou de l'eau tiède. Si la douleur est sévère, prendre 5 grammes de can. Vira, 10 grammes de ma bata vidouan sakara, 10 grammes de praval pishti ou gourdanti basma et 5 grammes de swan basma. Si la douleur est insupportable, ajoutez 1 gramme de briacheta mani basma et faire 60 doses. Si le corps est faible, préparez des doses de 80 à 90 et prenez-les avec du miel, de la crème ou du chaud eau le matin et le soir.